Compte-rendu de la 96e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 14 août 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 96e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la transformation des financements extérieurs en investissements productifs au service du développement national. Le président de la République a pris connaissance des conclusions de l'analyse réalisée par l'Inspection générale des finances sur la performance du portefeuille des projets financés par les partenaires techniques et financiers. Elles appellent à une action résolue du gouvernement. En effet, sur un portefeuille actif de plus de 10,7 milliards de dollars américains, seuls 24,3% des financements engagés ont été décaissés, laissant plus de 8,3 milliards de dollars américains disponibles sans produire les effets économiques et sociaux attendus. Cette situation traduit une faible capacité à convertir les financements mobilisés en investissements effectifs en raison notamment des lourdeurs procédurales, de retard dans la mobilisation de fonds de contrepartie et d'insuffisance de pilotage. Elle affecte l'efficacité de l'action publique et la crédibilité de l'État auprès de ses partenaires. D'où la nécessité d'instaurer une culture de l'exécution et des résultats afin que chaque financement mobilisé produise un impact concret sur les conditions de vie de nos populations. À cet effet, le président de la République a instruit la première ministre chef du gouvernement de faire de l'amélioration du taux des décaissements des projets financés sur ressources extérieures une priorité de l'action gouvernementale et de lui soumettre un plan gouvernemental de redressement précisant les actions à mener, les responsabilités, les objectifs des performances ainsi que les mécanismes de suivi et de redevabilité. Il a enjoint au vice-premier ministre, ministre du Budget, au ministre d'État, ministre du Plan, ainsi qu'au ministre des Finances, de garantir la disponibilité des fonds de contrepartie, de simplifier et de digitaliser les procédures relevant de leurs compétences et de renforcer la coordination avec le partenaire technique et financier. Les ministres sectoriels ont été également instruits d'identifier et de lever sans délai les obstacles affectant leurs projets et d'en assurer un suivi régulier fondé sur des indicateurs de performance. En outre, la Première ministre devra mettre en place un mécanisme interministériel permanent de suivi adossé à un tableau de bord national permettant de suivre pour chaque projet les décaissements, l'état d'exécution, les contraintes et les mesures correctives. Enfin, le président de la République a instruit l'Inspection générale des finances, dans le respect de ses attributions, à poursuivre son travail d'accompagnement, d'alerte et d'évaluation de la performance de ces projets. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de garantir une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée, effective et inclusive sur l'ensemble du territoire national. À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République a appelé le gouvernement à une mobilisation soutenue afin de garantir à chaque enfant congolais l'exercice effectif de son droit à l'éducation. Une attention particulière devra ainsi être accordée à la préservation de la paix sociale à travers un dialogue permanent avec les enseignants, le respect des engagements souscrits par le gouvernement et la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement en vue d'assurer une reprise effective et régulière des enseignements dès le premier jour. Cette préparation devra intégrer les enjeux éducatifs, socio-financiers, sanitaires, sécuritaires et de mobilité, avec une attention particulière aux enfants du Nord Kivu et du Sud Kivu affectés par le conflit et par l'occupation. À cet effet, le président de la République a chargé la Première ministre de coordonner
un dispositif gouvernemental spécial de préparation et d'accompagnement de la rentrée scolaire 2026-2027, garantissant notamment, avec l'appui de partenaires, la continuité des apprentissages et la prise en charge des enfants déplacés ou privés d'un accès régulier à l'école dans les zones concernées. Il a instruit la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, d'intensifier les dialogues avec les partenaires sociaux, de faire le point sur l'exécution des engagements du gouvernement et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une rentrée effective, apaisée et sans perturbation des enseignements. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances ont été enjoints, chacun en ce qui le concerne, de sécuriser la prise en charge des engagements financiers du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et d'en assurer l'exécution diligente afin de prévenir toute tension susceptible d'affecter les bons déroulements de la rentrée scolaire. Au plan sanitaire, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, en collaboration avec les autorités provinciales, de renforcer la prévention et la surveillance sanitaire en milieu scolaire, notamment l'hygiène, l'assainissement et les mécanismes d'alerte, particulièrement dans les provinces exposées aux risques épidémiologiques. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de Transport, ainsi que les autorités provinciales compétentes, particulièrement celles de la ville de Kinshasa, ont été instruits d'arrêter un plan spécial de circulation routière et de sécurisation de la rentrée ciblant les principaux axes, les heures de pointe et les abords des établissements scolaires. La réussite de cette rentrée devra se mesurer à notre capacité à anticiper les actions correctrices, à assurer la continuité des enseignements, à préserver la paix sociale et à garantir à tous les enfants congolais où qu'ils se trouvent un accès effectif et sécurisé à l'éducation. Aucun enfant congolais ne doit être laissé au bord de l'école, a insisté le président de la République. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur la valorisation des ressources énergétiques, pétrolières et gazières nationales. Notre pays dispose d'un potentiel énergétique exceptionnel qui doit constituer l'un des principaux leviers de son émergence économique, de son industrialisation et de l'amélioration des conditions de vie de notre population. À cet égard, le président de la République a souligné la nécessité de renforcer notre coopération avec la République de l'Ouganda dans les domaines des hydrocarbures, particulièrement pour les ressources pétrolières du bassin transfrontalier du lac Albert. La continuité géologique des réservoirs pétroliers au-delà des frontières impose, lorsqu'un gisement est partagé, une approche concertée permettant d'en assurer une exploitation optimale et équitable. Il a instruit à cet effet la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, d'approfondir cette question et d'élaborer, en collaboration avec son cabinet, une feuille de route visant à renforcer la coopération avec l'Ouganda dans le strict respect de nos intérêts nationaux, de la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles, ainsi que des exigences environnementales et des protections de communautés locales. Dans les mêmes ordres d'idées, faisant suite à la récente mission effectuée à Luanda par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, concernant la zone d'intérêt commun partagée avec la République d'Angola, ainsi que la question de l'accès aux eaux profondes, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, de travailler étroitement avec son cabinet, de lui soumettre un rapport approfondi sur l'état de ces dossiers, leurs enjeux et les options permettant de préserver au mieux les intérêts de la République. Par ailleurs, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, devra, en collaboration avec son cabinet, procéder à un état des lieux exhaustif du secteur pétrolier et gazier national. Celui-ci devra notamment couvrir les actifs et réserves disponibles, les permis de recherche et d'exploitation, l'état d'avancement des projets, les partenariats en cours, les contraintes au développement du secteur, ainsi que les perspectives d'exploration, d'exploitation, de transformation et de valorisation des hydrocarbures. Une attention particulière
devra également être accordée aux infrastructures de transport, de stockage, de raffinage et de commercialisation. Le président de la République a souligné que les conclusions de cet exercice devront permettre au gouvernement de disposer d'une vision actualisée et stratégique du portefeuille pétrolier et gazier national afin d'en améliorer la gouvernance, d'attirer davantage d'investissements, d'accroître la production nationale et de maximiser sa contribution au développement économique et social du pays. Dans cette perspective, il a instruit la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, de mettre en place un cadre permanent de concertation entre les principales parties prenantes du secteur et d'accélérer les réformes nécessaires pour faire des hydrocarbures un véritable levier d'industrialisation, de création d'emplois et de souveraineté énergétique de la République démocratique du Congo. Avant de clôturer sa communication, le président de la République a félicité la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique pour la mobilisation des jeunes et les mémorandums qui en est ressorti et qu'il a bien reçus. Comme de coutume, il restera très attentif aux demandes des jeunes et il accordera le moment venu la suite qu'ils requièrent.